Alors, centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnement. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Expire, on descend les mains, on les rapproche. Inspire, on monte et on éloigne. Continuez. Harmonie tertielle. Accueil des 5 éléments. Ou chant éthérique de l'univers. Accueil du grand yin et du grand yang de l'univers, le Taiji. Ensuite, nettoyage avec mouvement rapide vers le bas en expirant par la bouche. Les pieds légèrement ouverts.
Ensuite, faites des mouvements en secouant avec les genoux. On va continuer. Les pieds écartés, on plie les genoux. Ensuite, on alterne avec les pieds en faisant un triangle. Donc, on va un peu sur le côté à chaque fois. Comme ça. Et en même temps, on va faire l'ouverture des bras et la fermeture. Vous croisez. Hein, voilà. C'est ça, donc bien en triangle. On va continuer. Ensuite, toujours en triangle avec un mouvement dans le plan sagittal. On monte et on descend les bras. On va les monter comme ça en avançant, on les redescend en reculant. On pose. Ensuite, les pieds parallèles. Largeur des épaules à peu près. On pivote. On tourne la tête. Alors, dans ce mouvement-là, on va travailler le regard ou la perception. Pendant la rotation, sans la ralentir, si possible, on va faire un coup d'œil devant, un coup d'œil sur le côté, un coup d'œil derrière, revenir devant directement, sur le côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière. D'accord ? Très rapide. Hein. On accélère. On accélère. Alors maintenant, la tête fixe. On accélère le corps, par contre, le bassin. On contracte les abdos. On relaxe les épaules, les bras. On fait le signe de l'infini, la courbe de Viviani. Les mains jointes d'abord un petit peu. On monte par le milieu, on descend sur le côté.
On sépare les mains. Ok. Contraction. La contraction globale d'abord. On va faire en expirant une contraction de tout le corps en serrant les poings très fort. Vous contractez les chaînes musculaires que vous souhaitez. Peut-être plus les abdos, les cuisses, les fesses, et puis après sinon les épaules, les biceps, les triceps, si vous tendez les bras comme ça. Normalement, pour les arts martiaux, c'est plus le triceps qui serre. Donc le biceps plus servir quand même de temps en temps. On prend bien son souffle. J'ai oublié de préciser qu'on contracte au maximum, en fait, hein, jusqu'à trembler, au moins au niveau des bras. On peut trembler au niveau des jambes. Et on purge les poumons. On reprend son souffle. Vous faites une troisième fois votre rythme. Purgez bien les poumons d'abord. Et ensuite les étirements. Alors, on écarte bien les pieds. On tend une jambe et l'autre est pliée. On met la main sur la hanche de la jambe tendue. L'autre bras dans le dos bien droit, la tête un peu en arrière. Le menton en tout cas reculé pour pousser le bras vers l'arrière. Et on se penche vers la jambe tendue. On enfonce la hanche sur laquelle on pousse avec la main. On penche la tête aussi, on peut étirer le cou. L'épaule et l'oreille se rapprochent. L'autre côté. On descend l'oreille vers l'épaule.
Ensuite, mettre un pied dedans, avec les orteils. On se penche. Alors là, le bras opposé est devant, la main opposée sur le genou, et l'autre bras est dans le dos, la main le plus haut possible. On se penche sur le pied. L'autre côté. Redressez-vous. Ensuite, on tend un bras et on amène l'autre devant pour le tirer. On tourne la taille et la tête et les yeux. Tenez le dos droit. Dans l'autre sens. Ok, on relaxe. Devant, un pied derrière, la jambe tendue, les mains jointes derrière la tête. On se penche en arrière. Alors, si ça cambre trop au niveau des lombaires, vous pliez la jambe arrière en levant le talon vers le ciel. Éventuellement même poser le genou au sol. Poussez avec la tête vers l'arrière. Poussez les mains. Avancez la hanche arrière. La hanche de la jambe est tendue. Remontez. Changez de pied. Ok.
On se détend, on remue un petit peu. Et on va travailler les coups de pied, c'est quelque chose qui va muscler et tirer un petit peu l'emploi. On va faire le coup de pied latéral sur le côté. Alors le pied d'appui peut être un peu ouvert légèrement, à 45 degrés. On lève. La main du côté de la jambe qui se lève est à plat, même un peu remontée avec les doigts. Et on contracte au niveau de la taille, au niveau du flanc, pour faire descendre la main au plus bas, tout en allongeant la jambe. Votre main aussi est du côté de la jambe. Et du coup, donc, on a une protection des parties, des coucougnettes, avec la main qui est en bas. Et une éventuelle protection aussi, alors on peut la positionner dans la zone où on veut, au milieu vraiment, donc pour protéger la tête éventuellement. D'accord. Et après on allonge. Puis on change de côté, on alterne. Je rappelle aussi qu'on plie la jambe d'appui. J'appuie, je plie mon genou à chaque fois. Et non pas en tendant, en poussant. Descendre dans la terre. Après, vous accélérez plus ou moins selon comment vous le sentez, si vous vous sentez assez chaud. Après, travailler le retour aussi rapide que l'aller. Quand on déplie et qu'on replie, c'est aussi rapide. Okay. On rajoute le fait d'être rapide dès le démarrage, c'est-à-dire on monte le pied, on déplie, on replie et on pose à une vitesse constante du début à la fin et très rapide. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une pause ici pour ensuite faire rapide. D'accord? C'est immédiat. Et reposer aussi assez rapidement. C'est comme si on voulait faire notre coup de pied et revenir tel quel, comme si de rien n'était. D'accord? Plus vite. On fait des petits cercles avec les genoux. On les relaxe. On alterne dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, pour le coup de pied avant, on va faire exactement la même garde, la même protection. Alors, pour la garde de départ, la garde avec la main déjà en bas du côté de la jambe qui va frapper, hein, ça serait l'idéal. L'autre en protection de la tête. Et le tir sur le côté, on vient devant, soit avec une frappe du talon, soit avec l'avant du pied, soit en écrasant, en marchant en fait dans le vide. Donc c'est trois façons de faire. Et donc c'est le pied avant. Vous le remarquez ici, c'est fait avec le pied avant et non pas avec le pied arrière en avançant comme si j'allais faire un pas en fait.
Donc, c'est le pied avant pour travailler sur la vitesse et la surprise. Alors, même chose, on s'assoit bien en faisant coup de pied. On repose devant. Mais on alterne. Donc, on change après. Travailler l'aller-retour. L'assise dans la terre. Si vous voulez travailler un peu l'étirement, la souplesse, vous pouvez faire un peu plus haut. Sinon, au niveau martial, ça sera toujours en dessous de la ceinture. Travailler l'aller-retour depuis le sol, avec vitesse. Ensuite, alors quand on fait un coup de pied arrière, en fait, ça revient à faire le coup de pied latéral qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va pas faire la même chose. Non, on va faire sur l'arrière, mais en remontant, comme un coup de pied de cheval. Et c'est avec le pied qui est déjà derrière. Pour la protection, c'est la main du côté de la jambe qui frappe, qui est en bas pour protéger, au cas où. On va pouvoir se mettre un peu plus derrière ou rester au milieu. Toujours s'asseoir dans le sol en même temps que le pied. Okay. Les coups de pied qu'on trouve dans l'enchaînement de Tai Chi aussi, les coups de pied croissants de lune. Alors, c'est mettre les bras et la jambe à l'opposé, déplier la jambe, balayer les bras à l'opposé de la jambe et replier. Ça, c'est le croissant de lune. Donc, le pied est devant. On peut prendre une garde discrète éventuellement au début. On s'assoit, on plie. Les mains frappent sur le tibia, en tout cas la main du même côté que la jambe qui frappe va éventuellement claquer sur le tibia. C'est une option, c'est pour le fun. Hein. Plus ou moins haut, ça peut être en bas. Si en bas, on fait sur la cuisse. Avec les mains ou dans le vide, hein, en haut. Toujours bien mettre le pied vertical pour ce coup de pied-là. Les orteils vers le ciel, tout le temps jusqu'à la fin. Encore un petit peu. L'autre côté. Très rapide dans l'aller-retour depuis le sol.
On relaxe. On secoue un petit peu les jambes. Pied lotus, balayer le lotus. Pratiquement la même chose. Les bras à l'opposé, on monte. Et cette fois, on monte directement tendu, semi-tendu, enfin, pas à 100%, légèrement plié au niveau du genou, très léger. Et donc, on va continuer le mouvement en arc, tel quel, comme ça. Alors que le précédent, pliez bien pour déplier et replier. Là, on reste tendu quasiment tout le temps, sauf peut-être à la fin un petit peu moins. Toujours le pied devant, hein, il se repose devant. Toujours bien s'asseoir. De côté. On se relaxe, on respire bien. On ouvre bien la poitrine. Alors, révision du petit Sanchu. Ouais. On commence sur la même ligne, c'est après qu'on va reculer. Et deuxième technique. Donc ça, c'était l'ouverture. Ensuite, écarter à droite et à gauche. Version donc esquive. Hein. On ne bloque pas, donc on va quand même en contact à l'intérieur. On soulève, on pivote et on contre-attaque. Ensuite, bloquer et caresser la queue d'oiseau ou tenir la lune à une seule main. Toujours le principe de tomber en reculant et en avançant. Tomber en avançant, tomber en reculant. Quand on bloque, celui-là non, on ne bloque pas direct. Alors, ouais, bien sûr, donc il y a moins tomber en recul, c'est pour les autres dates. En tout cas, en avançant, on tombe. Donc on recule en pivotant.
seul pour fortifier. On avait dit qu'il fallait frapper sur le méridien du côlon. Donc on frappe en montant. Aller-retour rapide, hein. Tout ça, très rapide. Ensuite, la même chose avec pareil, double attaque. Notre main, donc, coup de paume, doigt vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais pas droit. Même blocage. Une petite pause en souffle. On boit un coup si on veut. Allez, suivante, on va les faire plus cool. Plus technique éventuellement aussi. Alors, reculer en tombant. On vient contre, mais on vient par-dessus pour ensuite projeter et accompagner. C'est là qu'on pivote. Et presser. Donc, tirer. Une variante de tirer. Et tomber pour presser. Tomber en reculant. C'est-à-dire, on reste le poids au même endroit. Si je suis là à droite, je reste en tombant à droite. Sans remettre de poids à gauche en intermédiaire. Au ralenti, on verrait le corps titubé d'un pied à l'autre. Donc, il ne faut pas ça. Non. Pareil, pour avancer, on tombe. Ceux qui veulent, vous accélérez un peu. Si vous voulez garder l'énergie pour la suite, il faut voir, quoi. Pas trop accélérer. La suite, c'est le début d'appuyer. Alors, on était pressé par exemple ici. Alors, on fait avec le bras qui est devant pour venir en dessous. On pivote en tranchant. On tourne pour frapper en dessous avec le poing. Donc, les bras avant descendent un petit peu après, faire un cercle pour pouvoir soulever l'attaque. On pivote pour trancher, casser, et toucher à l'œil par exemple. Et on tombe. Donc pour le recul, il n'y a pas de tomber, c'est que pour avancer. Là. Alors, on peut tomber un petit peu quand même. Un petit peu un minimum en fait. Avec la vitesse, en fait, on ne tombera plus.
Ensuite, la variante, au lieu que ce soit le bras qui est devant, je vais la remettre ça, c'est le bras qui est derrière. Et on va du côté du pied avant pour soulever. Et là, on tombe. Là, il faut tomber. Ensuite, pensez qu'on tord, on pivote, et on frappe en dessous avec le revers. La main est là en haut, en robe, on tombe, hein. On tranche, on pivote, on met le poids bien sur l'arrière pour tomber avec le revers. Ensuite, vous faites fluide sans vous arrêter sur une technique. Hein. Ça peut être lentement, tranquillement, du moment qu'il n'y a pas d'arrêt. Pensez aussi que vous utilisez le pivot pour donner l'élan dans la torsion. Hein. Ensuite, la fin d'appuyer. Alors, donc la main qui est devant, en robe, puis l'autre. Bon, après, ça peut être inversé aussi. Hein. En tout cas, ça alterne. Donc, la main arrière, tac, ça alterne tout le temps. C'est bien de faire avec la main arrière parce que ça correspond à la biomécanique avec les pieds. Le déplacement, donc toujours un petit peu en tombant, mais ce n'est pas une obligation. C'est entre deux, ou soit l'un, soit l'autre. Après, on essaie de faire en continu sans s'arrêter. Et puis de décaler un petit peu le corps, c'est-à-dire avec un déplacement sur le côté en avançant. Un petit peu, hein, pas forcément beaucoup. Et après, vous pouvez accélérer comme vous voulez. Juste dégourdir un peu les épaules, on s'étire. Alors après, à un moment, on va être sur l'avant. On va faire un peu comme le tiré de tout à l'heure, en reculant. Mais au lieu d'avoir l'intention de frapper sur le bras ou la jambe qui frappe, notamment la jambe normalement, c'est frapper sur le front. Ça veut dire que en fait, c'est un coup de poing. On bloque le coup de poing, enfin, on vient à l'intérieur, et on frappe en même temps le front. Donc le corps est un peu, pas mal penché en fait, pour atteindre le front, puisqu'on recule. Alors faites attention au poids, on va mettre le poids aux 2/3 sur l'avant du pied et pas sur l'extrême sur les orteils, de façon à rester en équilibre. Donc il y a une technique avec
l'étirement de la main yang ici. Et immédiatement après, c'est l'autre main. Le yang pour frapper le front. Et l'autre, normalement, si on est en yin yang, elle se relaxe. Si on est détendu, un peu tout ça. On recule en même temps en tombant. Ensuite, pivoter, on projette. Puis on tombe pour frapper en tranchant, mais en fait en frottant le front en sens inverse. Alors, comme c'est très dangereux là, au niveau de la frappe, ça fait le coup du lapin. À ce moment-là, on peut choisir la carotide, la poitrine. Il y a d'autres points dangereux partout, mais on peut modifier dans le nez, par exemple, au niveau de la joue. Donc après, on repart dans le sens, il faut tomber en arrière, vraiment. Projeter en pilotement, changer bien le... Et ensuite, on frappe vers le... Désolée Fabrice, je dois partir, j'ai rendez-vous à 18h aussi. À 20h, pardon. À 18h serait trop tard. J'ai rendez-vous à 20h. Donc merci beaucoup. Désolée, mais voilà, je me suis engagée pour 20h. Donc Okay. à bientôt, je regarderai la suite. Ouais, bonne soirée. Alors, on reprend. Avec le bras qui est devant ici, il monte pas mal. En tout cas, si vous voyez vous-même dans la caméra, dans l'écran, il faut que ça monte un peu au-dessus de votre tête pour pouvoir redescendre sur le front des bras. Alors ici, dans l'application, on prend le coude de l'adversaire et non pas le poignet. Hein. Jamais. Pour projeter, c'est toujours le coude. Le poignet, ça va faire que ça plie son bras et s'il est souple. S'il est raide, ça marche, mais s'il est souple, ça marche plus. Donc par contre, au niveau du coude, s'il est souple, bon, ça marche moins bien que s'il est raide, mais ça marche quand même. Mais au moins le profil. Okay. Pour Bruno, je crois que c'est 2 nouvelles qu'on vient de faire pour toi. Hein. Tu peux me répondre avec ton micro allumé. Je crois que tu as été jusqu'à la saisie avec la torsion, en tout cas. Est-ce que tu avais fait la suite avec des petits enroulements comme ça? Je ne crois pas. Ouais. Ok. Donc, je te remonte les deux que tu dois travailler. Donc, on vient de faire. Hein, c'est la main arrière, la main du pied arrière qui enrobe, donc de l'extérieur vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. En fait, c'est un cercle complet. L'autre main fait pareil. Et ensuite, paume, coup de paume. Donc, il y a 2 fois enrobé avec la main de la jambe arrière, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, 2 coups de paume, et ça alterne toujours. D'accord. Et puis, sinon, donc, la suivante, celle qu'on vient de faire, je vais vous montrer un petit peu quand même. Donc, bloquer avec le petit os du côté du petit doigt, en fait. Si je montre un peu plus près. C'est ça. Okay. Les doigts éventuellement serrés, c'est mieux.
En tout cas, c'est yang, c'est bien étiré. Donc ça, c'est déjà dans le recul. L'autre main, ensuite, descend sur le front, vient au niveau du coude. Et ça veut dire que le profil, c'est à peu près comme ça, il ne faut pas venir en contact. Donc cette main-là vient glisser sur l'avant-bras jusqu'au poignet. Et l'autre vient sur le coude, au-dessus du coude. Donc après, un pivote. Projeter, puis on avance. Dans cette technique, donc, on a le corps penché pour atteindre le fond. Quand tu redescends, cette main-là, elle reste en haut ou il y a un changement? Elle reste en haut. Quand après, on balaye. Je parle de la main avant. Ouais, quand en gros, je suis là. Ouais. Est-ce que du coup, celle-là, elle reste en haut et après, ça balaye? Elle est à mi-hauteur, à peu près à hauteur du cœur. Hein. Ok. Donc la première est en bas, au niveau du bassin, la deuxième à hauteur du cœur. Tu balayes, comme ça, tu projettes à hauteur du cœur. Et après, donc, on monte. Ok. Du coup, Merci. celle qui est à hauteur du cœur, elle va descendre à hauteur du bassin. Ok. Merci.